C'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Aujourd'hui, une vidéo pour t'expliquer pourquoi j'aime les marchés de niche. Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par te rappeler ce que c'est la différence entre un marché de masse et un marché de niche, si tu ne sais pas ce que c'est. Ensuite, je vais te dire pourquoi je parie de plus en plus sur les marchés de niche. Et enfin, je vais te donner quelques pièges à éviter sur les paris sur les marchés de niche. Un marché de niche et un marché de masse. Qu'est-ce que c'est la différence? Un marché de masse, en fait, c'est un marché qui génère énormément d'argent. C'est un marché qui est très médiatisé, que les bookmakers, en fait, suivent énormément et où les cotes sont très très bien ajustées. Pour te donner un exemple de marché de masse, ça va être la première ligue au foot, la Ligue des Champions, ça va être la NBA, voilà, tu vois, les gros marchés comme ça où il y a énormément, enfin le foot américain, etc., où il y a énormément de personnes qui parient, où les sommes mises en jeu sont énormes. Pour te donner un exemple, donc tu vois, attends, j'ai le truc là, je vais te le mettre à l'écran. Sur un marché de masse, par exemple, un match du Bayern Munich, donc là tu vois, j'ai pris l'exemple chez le bookmaker 1xBet parce qu'à chaque fois il y a l'enjeu maximum qui peut être misé. Donc tu vois que la mise maximale, c'est sur ce match-là, donc sur la victoire du Bayern Munich, c'est 140 000 €. Donc je sais pas si tu imagines, ça veut dire que tu peux faire un pari jusqu'à 140 000 € sur ces résultats-là. Et à l'inverse, un marché de niche, ça va être un marché, donc ça peut être un sport ou ça peut être une division, tu vois, à chaque fois, hein, c'est pas forcément un sport. Ça va être donc un truc qui est pas trop médiatisé, où les joueurs sont pas trop connus, dans un pays où voilà, enfin je veux dire, il y a pas, c'est pas autant suivi par les gens et par les médias que les grandes compétitions, et donc les bookmakers sont pas toujours bien ajustés, donc ils peuvent même avoir des temps de retard, et des fois tu peux avoir l'information avant eux, et du coup tu peux faire des super coups en jouant des super cotes, et en fait tu comprends des fois, même ça peut même te sembler bizarre que la cote soit aussi élevée quand toi tu as l'information qui va bien. Donc pour te donner un exemple, un marché de niche, donc j'ai pris, donc toujours pareil, là je dois être en Corée, ou je sais pas où je dois être, en deuxième division en Corée je crois, tu vois, donc les sommes que tu peux miser vont déjà être beaucoup plus faibles. Donc là, par exemple, la victoire de Suwon que tu vois, donc c'est toujours chez le bookmaker 1xBet, l'enjeu maximum pour la victoire de cette équipe-là, elle est seulement de 62 €. Alors, tu vas me dire comment on peut gagner avec ces en misant si peu. Alors, c'est l'inconvénient des marchés de niche, mais à la fois, tu peux faire plusieurs paris à 62 €. Là, on te dit pas que tu peux parier 62 € et c'est terminé, mais voilà, en fait, tu peux faire des bons coups, mais c'est limité. Donc là, j'ai vraiment pris l'extrême, la D2 en Corée, je suis vraiment parti loin. Mais tu vois, moi, je me spécialise de plus en plus là-dedans. Alors pas par hasard, hein, il faut avoir les informations, ou alors faut suivre des critères particuliers. Mais je me rends compte que j'arrive à dénicher des super coups et des fois je comprends pas pourquoi. Donc regarde encore un exemple ce week-end. En fait, j'ai pas trouvé le pari. Pour te dire, je vais même te mettre à l'écran, tu vas voir. Alors, excuse-moi, hein, je suis sur mon téléphone, je regarde le truc en même temps. Je suis allé sur Tennis Explorer qui recense tous les matchs de tennis de la journée. D'accord. Donc le match en question, c'était voilà. Alors les noms, ça va être compliqué. Dissanaya Godaman contre Boluda Vilela quelque chose. Donc tu vois, le match est terminé avec 2-7 à 0. Il n'y a même pas les cotes disponibles. Donc quand tu n'as pas les cotes disponibles, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de bookmakers qui le proposent. Donc évidemment, en pré-match, j'ai pas réussi à le trouver. Mais j'ai trouvé en live, tu vas le voir aussi à l'écran. Donc je vais te montrer, tu vas voir, c'est juste sur le côté du ticket. J'ai trouvé le match alors qu'il y avait 5-2 pour Godamana Dissanaya. Et la cote était toujours à 1,69, d'accord? Alors, je sais pas si t'imagines, là, ils avaient presque remporté le premier set, et la cote était de 1,70, alors qu'ils menaient 5 jeux à 2 dans le premier set. Donc, une cote à 1,69 qui est passée à l'aise, d'accord? Voilà, c'est des coups comme ça que je recherche de plus en plus, c'est très facile, et ça, c'est des coups que j'arrive à faire sur les tournois Challenger et ITF au tennis, donc c'est les tournois inférieurs, tu vois, c'est des marchés. Alors déjà, c'est des divisions inférieures par rapport aux tournois ATP et WTA. Et encore, je vais encore plus loin que ça. Pour te parler du marché de niche, je vais jouer sur les tournois en double. Donc je vais jouer sur les tournois en double, sur des tout petits tournois au tennis. Et voilà, j'arrive à faire vraiment, ces derniers temps, j'arrive vraiment à gagner pas mal d'argent avec ça. Donc, je dis pas que je vais me spécialiser à 100% là-dedans parce que c'est quand même pas mal de travail de recherche, mais voilà, je l'utilise de plus en plus. Donc tout ça, tu vois, c'est le genre d'infos
ou de matchs, enfin de pronostics que je pourrais partager au sein du groupe privé. Alors pas les pronostics comme ça de dernière minute, parce que voilà, j'arrive à en trouver aussi avant le début du match. Donc d'ailleurs, si tu veux un peu plus d'infos ou si tu veux rejoindre le groupe privé, tu peux cliquer sur le i comme info là-haut, où tu verras, il y aura tout qui est expliqué sur comment y accéder et sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, dans ce club, tu vois, enfin, moi, mon truc, c'est vraiment que je veux donner mon approche. Je veux partager mon approche des paris sportifs. Tu vois, je veux partager des conseils que je donne pas forcément publiquement parce que voilà, j'estime qu'il y a beaucoup de touristes qui sont là et qu'il y a des gens qui méritent pas forcément voilà, que je donne mes meilleurs conseils. Donc mes meilleurs conseils, j'ai envie de les réserver aux gens qui le méritent, aux gens qui me ressemblent en fait, tu vois, j'ai envie de partager un truc avec des gens qui me ressemblent. Voilà, c'est un truc où il y aura beaucoup de discussions, où il y aura pas mal de tests aussi, de tipsters, etc. Donc voilà, si tu veux des infos, tu cliques sur le i comme info là-haut où il y a tout qui sera expliqué. Et oui, et le truc auquel il faut bien sûr faire attention, c'est donc les marchés de niche c'est bien, mais il faut faire attention aux escrocs qui te proposent des matchs truqués justement sur cette division-là parce que tu connais pas. Alors tu vas me dire c'est un conseil pourri. Il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui peuvent se faire avoir, d'accord. On n'est pas tous au même niveau, d'accord. Du coup, je préfère mettre en garde certaines personnes. Donc il y a des mecs qui vendent des conseils comme ça sur Facebook, sur voilà, sur les sites internet où ils vont te dire j'ai un match truqué, je connais le résultat, nanana, donne-moi 50 € et tu vas voir, tu vas jouer une cote à je sais pas combien. Donc ça c'est des conneries. Et l'autre truc, c'est que ces paris-là, tu ne peux les faire que sur lesbookmakers.com. D'accord? Sur les sites paris français, c'est introuvable. Donc c'est vraiment pour te dire que c'est vraiment des micro-niches et que tu ne peux vraiment pas parier partout. Tu vois, même, je reviens sur l'exemple tout à l'heure du tennis, il y a même des tournois de tennis féminin qui sont même pas sur le site de Tennis Explorer que je t'ai montré là. Il y a des tournois qui sont même pas référencés et pourtant ils sont disponibles chez les bookmakers, chez un XBet notamment et Bet365. Vraiment ceux-là ils vont être indispensables. Donc si t'es en France comme moi et que t'as pas accès à Bet365, il faudra passer par un XBet. Mais voilà, sinon souvent Pinacle ou Betfair ça devrait suffire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et puis si tu veux avoir plus d'infos donc sur le groupe privé ou nous rejoindre, tu cliques sur le i là, ou alors tu auras le lien de toute façon dans la description juste sous la vidéo. Nous, on se dit donc à jeudi, tous les mardis et tous les jeudis pour un nouveau conseil de paris sportif. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.